dans la foi pour encourager notre foi. Alors, on continue et moi je trouve que c'est vraiment un encouragement, moi je trouve, dans le chapitre 11 de Hébreux, pour encourager notre foi dans le Seigneur. Et la foi n'est pas comme une pilule que vous prenez, comme, disons, une vitamine que vous prenez, par exemple, mais c'est plutôt comme un muscle, pour ainsi dire, qu'il faut exercer. Et la foi doit être continuellement exercée dans notre vie si nous voulons effectivement plaire à Dieu. Alors, comment pouvons-nous démontrer, comment pouvons-nous exercer la foi? Notre foi se manifeste, se démontre, s'exerce alors que nous courons la course que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a tracée, en dépit des épreuves, en dépit des obstacles qu'il nous faut confronter. Alors que nous courons dans la course que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a placée devant nous, il nous faut fixer également nos regards sur Jésus-Christ, ce qui demande de la foi parmi les distractions qui nous entourent. Comment faites-vous ce matin? Comment faites-vous à démontrer, à exercer votre foi? Les distractions, les découragements vous arrivent comme à nous tous. Mais il nous faut garder notre foi ancrée en Dieu et en son Fils Jésus-Christ et continuer à courir la course que Dieu nous a donnée pour la terminer comme Dieu nous a donné. Moi, je voulais commencer ce message jusqu'avec ce petit résumé de la foi, mais venez avec moi dans Hébreux chapitre 11 et le verset 3. Hébreux chapitre 11 et le verset 3. Et ensuite, on va prier. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Merci Seigneur de ta parole. Guide-nous ce matin, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, et je te demande que tu puisses fortifier notre foi. Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, que notre foi, Seigneur, puisse grandir de plus en plus. Alors qu'on puisse également grandir dans notre relation avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Lorsque je considère la foi, lorsque je considère ce verset dans Hébreux chapitre 11, moi je voudrais qu'on puisse prendre le temps pour considérer le point de départ pour notre foi. Et probablement, je vais juste vous demander, combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà pris un vol commercial? Est-ce que vous avez déjà pris un vol commercial? Probablement, presque la majorité d'entre nous, on a déjà dû prendre un vol commercial d'un point à l'autre. Savez-vous quoi? D'habitude, il y a deux villes, deux endroits qui sont mentionnés, qui sont nommés sur votre billet. Lorsque vous avez votre billet d'avion, d'habitude, il y a l'aéroport de départ et l'aéroport, la destination, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous si vous avez acheté un billet d'avion, disons juste par exemple, de Montréal à Vancouver. Donc, vous présentez à l'aéroport de Montréal, vous présentez avec votre valise, vous présentez avec votre sac à dos, votre sac carry-on, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais vous comprenez. Vous vous présentez et vous leur donnez peut-être votre permis de conduire, votre passeport pour vous identifier et vous leur donnez, qu'est-ce qu'ils demandent toujours? Votre billet d'avion. Imaginez-vous si la personne au comptoir dit « Oh, non, vous vous êtes trompé de votre point de départ. » Mais non, ça indique que c'est Montréal à Vancouver. Moi, je suis rendu à Montréal. « Oh non, vous êtes trompé. Votre point de départ, c'est Toronto. » Imaginez-vous. Ça ne laisse aucun temps pour me rendre à Toronto maintenant.
Mais c'est drôle, évidemment, c'est une illustration de drôle. Et probablement, j'espère que ça ne vous arrive pas, mais c'est quelque chose de drôle. Mais je voudrais qu'on puisse examiner ici dans Hébreu le point de départ pour notre foi. Parce que si comme dans un voyage, dans un vol commercial, si vous vous trompez de point de départ, probablement vous allez manquer votre vol. Et de la même façon, pour ceux qui se trompent dans leur point de départ dans la foi, ça risque de manquer le vol, pour ainsi dire. Donc moi, je voudrais qu'on puisse considérer Hébreux chapitre 11 et le verset 3 pour examiner le point de départ pour la foi biblique. Le point de départ, selon ce verset qu'on vient de lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, le point de départ pour notre foi et qui reste pareil également tout au long de notre cheminement spirituel, c'est de prendre la parole de Dieu telle qu'elle comme vérité. Autrement dit, c'est de prendre Dieu à parole en nous confiant qu'il respecte et qu'il tient toujours parole et que tout ce qu'il dit est 100% fiable et vrai. Le verset 3 ici, moi je trouve c'est précieux de considérer, mais le verset 3 nous donne le point de départ en fait pour notre foi. Et c'est le récit biblique de la création du monde. La création du monde par Dieu lui-même. Moi, je crois fortement que les 3 premiers chapitres de Genèse nous mettent en place le fondement de toute la doctrine biblique. Et effectivement, le véritable point de départ de notre foi, parce que même si le monde essaie d'expliquer notre existence et celle de la terre sans Dieu, ça prend de la foi pour croire des choses que nous n'avons pas vues. Est-ce que vous comprenez bien ce fait? Si on parle de la création que Dieu nous dit dans sa parole, la création du monde, il y a à peu près de 6000 ans, lorsque Dieu a créé le monde, ça prend de la foi pour croire ça, n'est-ce pas? Vous comprenez bien? Si on te disait, disons, que quelque chose qui est arrivé, je ne sais pas, disons, en l'année 1731. Je ne sais pas s'il y avait un événement de particulier en 1731, mais ça prendrait une certaine foi pour croire ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous comprenez bien le sens? Donc, je vous donne cet exemple, mais la façon dont nous croyons va déterminer, la façon dont nous croyons, effectivement, l'existence de la terre, au sujet de la création, ça va nous déterminer même d'autres choses dans notre vie. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux met l'accent sur le fait qu'il nous faut croire par la foi que Dieu a créé le monde, comme la Bible nous dit en 6 jours littéraux, tout comme Genèse nous le dit. Parce que malheureusement, si nous arrivons à un point où on refuse de croire le récit de Dieu au sujet de sa création, parce que seulement Dieu était là au début, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu était là au début. Seulement Dieu était là. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait savoir qu'est-ce qui a eu lieu à ce moment-là, c'est Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez bien? Et alors Dieu était là aux créations du monde. Il est la seule avec l'autorité pour nous dire comment la création du monde s'est déroulée dans les 6 jours, comme il nous dit dans sa parole. Mais si on refuse de croire les choses de base, le point de départ pour notre foi, si on refuse de croire son récit de la création, il y aura même d'autres choses que nous aurons de la difficulté à croire, de la difficulté à accepter dans le reste de la Bible. Malheureusement, j'ai déjà connu des gens qui ne voulaient pas croire le récit de la Bible au sujet de la création du monde. Donc, moi, je trouvais triste, mais lorsqu'on considère le récit de la création du monde, c'est les premiers chapitres de Genèse.
Évidemment, ça en parle d'ailleurs aussi dans les psaumes, ça nous parle dans le Nouveau Testament. Jésus a fait référence à la création et même dans le reste du Nouveau Testament. Mais la majorité qui nous est donnée au sujet de la création se trouve dans les 3 premiers chapitres de Genèse. Moi, je trouvais très triste, mais j'ai déjà rencontré plusieurs qui avaient de la misère à dire non, mais savez-vous quoi? Je crois que c'est plus un genre comme d'allégorie, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais ça exprime une vérité, mais ça peut être interprété de différentes façons. Je dis, mais c'est très clair. La Bible nous dit effectivement très clair que c'était le premier jour, le deuxième jour. Et moi, je ne suis pas le plus intelligent, mais si Dieu dit que c'était le premier jour, le deuxième jour, je vais bien croire que c'était un jour, un deuxième jour. Mais savez-vous quoi? Ce qui était encore triste, eux, ils mettaient en question la création du monde. Mais savez-vous quoi? Lorsqu'ils arrivaient à d'autres sujets dans la parole de Dieu qu'ils n'aimaient pas autant, mais je ne crois pas que Dieu a vraiment indiqué ça. Je ne crois pas que Dieu avait vraiment ça en tête lorsqu'il a dit ça. Savez-vous quoi? Si on commence à se douter de Dieu, à se questionner de la véracité, de la vérité de la parole de Dieu, tout au début, dans la parole de Dieu, tout au début du récit que Dieu nous a donné, savez-vous quoi? On aura de la misère à croire plusieurs d'autres choses telles qu'elles racontées dans la parole de Dieu aussi. Venez avec moi, je vous encourage de garder votre place en Hébreux chapitre 11, mais reculez un petit peu dans 2 Pierre chapitre 3, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 3. Je m'excuse. Avancez, désolé, je voulais dire avancez dans 2 Pierre chapitre 3. Avancez un petit peu dans 2 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 7. 2 Pierre 3, les versets 3 à 7. Sachons tout d'abord qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrement créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau, et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Moi, je trouve que c'est un commentaire très triste de lire ces versets, parce que ces versets nous racontent à quel point le refus de croire Dieu, même au sujet de sa création, mène les gens à beaucoup plus facilement refuser de croire Dieu et de douter de la vérité biblique dans plusieurs d'autres domaines, dans plusieurs d'autres sujets. Donc notre foi, si on peut dire, est mise en action par cet exemple dans Hébreux, lorsque nous prenons Dieu à parole dès le tout début de la Bible au sujet de sa création du monde. Tout comme il nous raconte dans la parole. Soit on prend Dieu à parole et on accepte que ce que Dieu nous a dit est vérité, soit on refuse de croire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et on essaie d'expliquer les choses par notre propre façon. Nous ne pouvons pas reproduire la création, nous n'étions pas là non plus pour l'observer. Donc, comme on vient de dire, Dieu est le seul sujet, le seul autorité au sujet de comment la création s'est déroulée. Job 38, le verset 4, Dieu a demandé à Job: où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Nous pouvons facilement prendre Dieu à parole, qu'il a tout créé à partir de rien. Alors, quelle est la base? Quel est le point de départ, je m'excuse pour notre foi,
c'est la véritable parole de Dieu que nous prenons toute pour vérité, pour vrai, chaque mot. Ce qui est précieux au sujet de la création est de prendre par la foi ce que Dieu nous dit par rapport au commencement, c'est que la création nous révèle qui Dieu est. Ça révèle son caractère, en fait. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 1. Romains et chapitre 1, s'il vous plaît, les versets 20 et 21. Romains chapitre 1, les versets 20 et 21, s'il vous plaît. Romains 1, 20 et 21, ça nous dit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comment à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Ces versets dans Romains chapitre 1 nous disent en effet que ceux qui refusent de croire par la foi en Dieu en tant que le Créateur ignorent délibérément leur Créateur. Lorsque nous prenons Dieu à parole au sujet des choses de base, comme la création, nous n'aurons aucun trouble à le prendre à parole au sujet de notre état de pécheur, au sujet de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous racheter, au sujet de ses promesses en ce qui concerne même le futur. Notre foi sera toujours proportionnelle, si on peut dire, à notre estimation, pour ainsi dire, la façon dont nous voyons Dieu. Notre foi sera toujours proportionnelle à notre estimation, à la façon dont nous voyons Dieu. Si nous considérons Dieu comme tout-puissant, tout-suffisant, à l'œuvre pour accomplir son plan en contrôle, nous allons nous confier en lui. Mais si nous doutons du pouvoir de Dieu, de la capacité de Dieu de pouvoir pour nous, ou si nous doutons si Dieu va pouvoir orchestrer tout pour le bien, comme il dit dans sa parole, pour sa gloire, notre foi sera petite. Alors, à travers cette étude, je voudrais que la parole de Dieu renforce votre foi. Ma prière, c'est également que la parole de Dieu vous aide à avoir une plus grande estimation de la puissance, de la grandeur de notre Dieu. Alors, on parle du point de départ de notre foi, c'est prendre Dieu à parole pour tout. Et je sais qu'on parlait également plus au sujet des choses dans le passé, mais je voudrais également souligner non seulement l'importance de prendre Dieu à parole des choses du passé, au sujet des choses du passé, mais également de prendre Dieu à parole concernant ses promesses du futur. Car notre texte en parle également. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Hébreux 11 toujours, les versets 13 à 16. Donc, revenir avec moi dans Hébreux chapitre 11 et les versets 13 à 16, s'il vous plaît. Donc, on a parlé de prendre Dieu à parole au sujet des choses du passé, comme tout au début de la création, mais également, selon les versets 13 et 16, il nous faut également croire par la foi et prendre Dieu à parole concernant le futur, concernant les promesses de Dieu qu'il nous fait dans sa parole. Alors, Hébreux chapitre 11, les versets 13 à 16 nous dit: tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru et embrassé et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet,
s'ils fussent souvenus de celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ces versets ici, dans notre texte, dans Hébreux chapitre 11, nous dit que la foi implique également d'être persuadé concernant le futur. Le fait que Dieu accomplira toutes ses promesses dans le futur. Même si on ne voit pas toutes les promesses de Dieu accomplies, comme plusieurs saints de l'Ancien Testament, on continue à croire que Dieu accomplira tout ce qu'il nous promet. Tout comme Dieu est le Dieu du passé, Dieu est également le Dieu du futur. On va examiner ces vérités évidemment en plus de détails au cours des prochaines semaines, mais je vous fais réfléchir sur le fait que pour ces saints de l'Ancien Testament, comme ces versets qu'on vient d'examiner, les saints de l'Ancien Testament, leur foi dans les promesses de Dieu les conduisait à l'action. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur on va examiner ça en plus de détails, évidemment, au cours des prochaines semaines dans cette étude, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi pendant certains instants au sujet de l'action que la foi des saints dans l'Ancien Testament, quel était le résultat de leur foi? Abraham, la Bible nous dit, a quitté son pays. Il était même prêt à offrir son fils Isaac tout en croyant que Dieu pouvait le ressusciter. Moïse, il a dû confronter Pharaon, pas une petite tâche. Il a dirigé son peuple hors d'Égypte. Un grand peuple, on estime que peut-être autour de plus qu'1 million de personnes, donc peut-être comme 1,5 million, quelque chose comme ça de personnes. Donc une grande nation qu'il avait dirigée hors d'Égypte, à travers la mer Rouge à pied sec. Rahab, par la foi, a caché les espions. Toutes ces choses que les saints de l'Ancien Testament ont faites par la foi, même s'ils ne voyant pas, même s'ils n'ont pas vu l'accomplissement de toutes ces promesses. Mais ils ont cru par la foi. On peut dire qu'ils avaient pris Dieu à parole. Cette foi les a conduits à de l'action. Moi, je vous pose une question ce matin. Quelles actions faites-vous comme résultat de votre foi dans le Seigneur? Quelles actions faites-vous comme résultat de votre foi, même dans les promesses de Dieu? Je crois qu'il est important de réaliser que le plan de Dieu va beaucoup plus au-delà de notre propre vie et même de notre propre époque. Notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le tout-suffisant, le roi des rois, va accomplir son plan et ni rien ni personne ne peut l'empêcher d'accomplir son plan parfait, tout selon sa volonté parfaite. Question lorsqu'on termine ce matin, question à vous poser ce matin. Est-ce que votre foi se repose dans une autre personne ce matin? Est-ce que votre foi se repose dans votre ami, peut-être dans un leader, même dans le gouvernement? Est-ce que votre foi repose dans votre argent? Ou est-ce que votre foi se repose en Dieu et dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Est-ce que vous avez mis votre confiance, votre foi en Dieu le Tout-Puissant? Lui seul est digne de toute votre confiance. Lui seul est digne de votre foi. Est-ce que votre foi se base sur la vérité
de la parole de Dieu? Est-ce que votre point de départ, est-ce que vous pouvez dire que votre point de départ, que vous prenez Dieu à parole, tout comme il nous dit dans sa parole? Évidemment, si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Seigneur, Jésus-Christ comme Sauveur, moi je vous implore de ne pas mettre à plus tard cette décision de mettre votre confiance dans le Seigneur. Évidemment, comme on vient de mentionner, la Bible nous dit nous sommes tous pécheurs. Mais la Bible nous dit également que Jésus-Christ, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Moi, je vous encourage, si vous êtes ici, moi, je n'ai jamais mis ma confiance, ma foi en Jésus-Christ comme Sauveur. La Bible nous dit que en Actes, ça dit, crois au Seigneur Jésus et tout sera sauvé. Que faites-vous également si vous dites, moi je connais Jésus-Christ comme Sauveur, moi je vous pose une question, que faites-vous comme résultat de votre foi dans les promesses de Dieu? Comme résultat de prendre Dieu à parole, croyant qu'il tient, qu'il respecte toujours sa parole. Est-ce que votre foi, est-ce qu'on peut dire que votre foi est soit passive ou active? Vous connaissez bien qu'il y a des gens, je ne sais pas, je crois qu'on dit ça en anglais, passive. Est-ce que ça se dit en français, les gens passifs? Est-ce que ça se dit en français? OK. Mais vous connaissez peut-être le sens de ça, les gens qui sont plus comme passifs, comme mais ce qui arrive, arrive. Est-ce que vous avez déjà connu des gens qui étaient tout comme relax à propos de tout, mais s'il y a une grosse tempête et ils avaient des gros plans, mais si ça arrive, on va changer nos plans. Et savez-vous quoi, parfois c'est comme, mais j'avais des choses planifiées, j'avais des choses prévues à faire et c'est difficile de changer tous mes plans. On peut dire que ce sont comme des gens qui sont plus comme passifs, qui sont prêts à juste comme ajuster comme il faut. Mais savez-vous quoi, au sujet de notre foi, on peut dire que c'est possible d'avoir une foi qui est plus passive, pour ainsi dire. Je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut pour nous, en tant que peuple de Dieu. Je crois qu'il veut qu'on ait une foi active. Mais c'est possible juste comme avoir une mentalité laisser faire, pour ainsi dire. Et une mentalité, effectivement, juste qu'on laisse, on dit, mais on est sauvé, c'est correct, ça n'a aucune influence sur notre quotidien. Moi, je vous encourage d'avoir une foi active. Moi, je vous encourage d'avoir une foi qui est mise en action quotidiennement. La dernière fois, nous avons dit que notre foi affecte notre vision, pour ainsi dire. Ça affecte comme la façon dont on constate des choses qu'on voit avec les yeux de la foi. Comme les gens de l'Ancien Testament qui voient les choses à travers les yeux de la foi. Comment est votre vision selon la foi? Est-elle seulement fixée sur aujourd'hui, pour cette époque, ou est-ce qu'elle voit au-delà du présent par la foi dans les promesses de Dieu? Savez-vous quoi? Si on gardait, question à vous poser ce matin, si on gardait seulement nos yeux fixés sur ici-bas, pensez-vous que c'est possible de devenir un petit peu découragé au sujet de ce qu'on voit, tout ce qu'on voit dans le monde? Savez-vous quoi? Juste pour mettre un petit peu d'illustration, je me rappelle, toujours lorsque je pilote l'avion, mais dans nos cours de pilotage, on a des instruments dans un avion, des instruments principaux. Et savez-vous quoi? Notre instructeur nous disait toujours, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais il me disait toujours, have a good scan. Avoir comme scanner, je ne sais pas si on peut dire scanner, ou avoir un bon aperçu de tous les instruments. Parce que si ça arrivait qu'un instrument arrêtait à fonctionner, savez-vous quoi? Ce qui est le piège, c'est de se concentrer sur cet instrument qui ne fonctionne pas et on oublie les restes. Et d'habitude, ça termine par un accident. Moi, je vous encourage, à travers les yeux de la foi, de ne pas seulement fixer sur
ici-bas, sur le présent, mais de par la foi, gardez votre vision par la foi sur les promesses de Dieu. Voir au-delà du présent par la foi dans ce que Dieu nous promet. Ça encourage notre esprit, ça encourage notre âme dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à le prendre à parole, à toute sa parole, en restant confiant sur ses promesses, actif dans son œuvre, basée sur la vérité de sa parole. Merci Seigneur de ta parole, merci de ce temps dans ta parole ce matin Seigneur, et je te remercie Seigneur que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin Seigneur pour la foi, pour la piété. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider Seigneur à te prendre à parole. Seigneur, qu'on puisse te prendre Seigneur et puisse te confier dans ta parole, Seigneur, la vérité qu'elle telle, Seigneur. Que tu nous aides également, Seigneur, non seulement de prendre ta parole comme vérité, Seigneur, tout ce que tu dis, Seigneur, de l'accepter, de le croire, Seigneur, comme par la foi, mais également qu'on puisse également prendre tes promesses par la foi, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, de voir au-delà même de notre situation présente, de ce qu'on voit dans le monde, Seigneur, qu'on puisse voir avec les yeux de la foi, Seigneur, sur ce que tu nous as réservé dans le ciel. Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, que ça puisse nous garder, Seigneur, actifs, Seigneur, dans notre relation avec toi, que notre foi soit active, Seigneur, dans ton œuvre. Au nom de Jésus, je prie. Je vous encourage